Venez, on se fait le top 10 des animaux les plus dangereux. Un sourcier. Pour commencer, direction l'Afrique. C'est ici que vit notre premier animal dangereux, l'hippopotame. L'hippopo. À première vue, c'est Incroyable. un herbivore, d'apparence plutôt Même plastique. cinquième, les gars. Mais vous le savez, Les gars, on parle de top 5. Vous vous rendez compte le nombre d'espèces qu'il y a sur la Terre? Et ça, c'est top 5. L'hippopotame de Madagascar, qui est amoureux de la girafe. Tomo, là, je sais plus comment il s'appelle. il ne faut jamais se fier aux apparences. En effet, Tcha. l'hippopotame est C'est vrai que c'est une tête de... Tu es l'ancien du quartier, là. Le brother, quoi, qui veut pas avancer. Il reste comme ça, il critique. Moi, à 20 ans, j'avais ça. Lui qui reste à la lime comme ça, négatif. Il en peut plus. Que il gratte des pétards. Tu as vu, lui, là, une photo avec le tigre à Pattaya. Il te parle de ses vacances à Pattaya en 2004. Donc, c'est son avis géopolitique. une créature à éviter absolument. Bien que ce ne soit pas un prédateur, ce mammifère semi-aquatique tue près de 500 personnes chaque année. Exactement. Ce qu'on puisse dire, c'est que son gabarit est impressionnant. Un mâle adulte peut atteindre 5 mètres de longueur et peser plus de 3 tonnes. Cela fait de l'hippopotame l'un des mammifères les plus lourds de la planète, après l'éléphant, le rhinocéros ou la baleine. Mais ce colosse a un point. 3 tonnes, hein. Il est doté d'une très mauvaise vue. C'est un Ok. gros handicap pour un herbivore. En effet, ceux-ci doivent être capables de repérer leurs prédateurs. Les gars, moi, ce qui m'étonne, c'est que comment un herbivore, il peut peser 3 tonnes? Ça veut dire, il mange combien de kilos de végétal par jour? C'est ouf. De très loin. Pour compenser, l'hippopotame a donc développé un comportement agressif à l'égard de toutes celles et tous ceux qui osent les dents, frère. Les dents. Quand même, ça doit être une dinguerie. Un jour, tu attends. Ouais, tu as appris pour l'autre et tout. Ouais, il était en safari et tout, il est mort. Tu comment ça, mesquin et tout, il est mort. Genre, tu vas te dire, il s'est fait renverser, il a fait Comment ça, il est mort? Frère, il s'est fait choquer par un hippopotame. Ça doit être une tarpin bizarre à raconter. Tellement on te raconte ça, tu sais pas si tu rigoles ou pas. En vrai de vrai. Frérot, il s'est fait becter par un hippopotame, mesquin. s'aventurer sur son territoire. Il attaque sans sommation en dégainant son arme fatale, une mâchoire impressionnante qu'il peut ouvrir à presque 180 degrés. Celle-ci est truffée de dents aux dimensions hors normes. Les incisives inférieures des mâles peuvent Tcha. Quoi ça? mesurer 30 à 40 cm. Quant aux canines, elles ressemblent à des défenses mesurant près de 60 cm. Vous l'avez compris, si elle se referme sur sa victime, elle n'a aucune chance de s'en sortir vivante. C'est dans les rivières. Exactement, où il passe Pablo l'hiver Escobar, il en avait chez lui. Tellement il en avait, ils se sont reproduits entre eux. Et maintenant, en Colombie, il y a des hippopotames, alors qu'à la base, il n'y en avait pas là-bas. C'était qu'en Afrique. Et à cause ou grâce à Pablo Escobar, maintenant, il y a des hippopotames en Colombie. C'est fou, hein? En eau peu profonde, il est capable de charger à la vitesse de 30 km par heure. Ah S'il est ouais. aussi rapide, c'est parce qu'en réalité, il ne nage pas vraiment. Il préfère galoper sur le fond. Entre chaque enjambée, le mastodonte pousse sur ses pattes pour flotter dans l'eau. Un peu comme un astronaute sur la Lune qui se déplace en microgravité. Mais n'allez pas croire que sur la terre ferme, vous êtes plus en sécurité. L'animal a beau être lourd, il n'en est pas moins leste. Énervé, il n'hésitera pas à vous courser et n'aura aucune difficulté à vous rattraper. Mais non, il cavale à Courte combien? distance, il peut atteindre la vitesse de 48 km par heure. Un zip 50, les gars. Un petit zip 50, l'hippopotame, il pèse 3 tonnes. C'est plus qu'Usain Bolt. Je crois qu'il faut faire des roulades. Je crois qu'il faut attendre. Et dès qu'il arrive, tu fais roulade sur le côté. Plus qu'Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Au top de sa carrière, le champion jamaïcain ne dépassait pas 44,7 km par heure. Alors si un jour vous croisez un hippopotame, courage, fuyez avant qu'il ne soit trop près. Quittons le continent africain, direction l'Indonésie. À l'autre L'Indonésie, alors. Qu'est-ce que ça peut être en Indonésie, les gars? En Indonésie, c'est à Bali. Serpent? Eh ouais, serpent. Hein. Singe, sinon, moi j'étais à Monkey Forest. Dragon de Komodo. En plus, j'en ai vu là-bas. J'en ai vu dans le zoo. les plus effrayantes de la planète, le dragon de Komodo. Comme son nom l'indique, ce reptile vit sur Il est l'île de incroyable. Komodo. On le rencontre également sur les îles voisines de Rinja, Padar et Flores. En réalité, c'est un lézard. Frère. L'autre, je disais, on dirait le browser du quartier qui n'a pas avancé, l'hippopotame. Lui, on dirait le charcleur, frère. Regarde-moi ce regard. On dirait le T-Max et le shooter qui ont fusionné.
C'est même le plus grand lézard du monde. Il peut dépasser les 3 mètres et peser plus de 100 kg. Je vous rassure, il ne crache pas de feu, mais mieux vaut l'éviter. Le dragon de Komodo ou varan de Komodo est un prédateur féroce qui ne fait pas de quartier. Il dévore tout ce qui lui tombe sous les griffes. En fait, les gars, ce que j'ai appris, le dragon de Komodo, c'est que sa morsure, elle devient mortelle. Ça veut dire que même s'il vous mord et que vous survivez, vous pouvez mourir de la contamination de sa morsure. Parce qu'au fait, le dragon de Komodo, il mange de la viande et la viande, elle pourrit entre ses dents. Et au fait, comme ça pourrit entre ses dents, ça crée des bactéries et du coup, sa morsure, elle devient mortelle. C'est-à-dire il a du venin en vrai de vrai. Serpents, petits lézards, oiseaux, mais aussi cochons, singes, chèvres, cerfs et même les énormes buffles d'eau. Son appétit est insatiable. Pourtant, à première vue, il n'a pas l'air si dangereux. Regardez, la gueule ouverte, on peut même croire qu'il n'a pas de dents. C'est fou, il fait tarper peur. Celles-ci sont enfouies dans ses gencives. Elles mesurent environ 2,5 cm. Ça ne semble pas énorme, mais ne vous y trompez pas, elles sont redoutables. Ses dents sont aussi efficaces que celles d'un requin blanc. Très pointues, avec des bords dentelés, elles sont de véritables... Et ils lui ont fait 2 voitures, Mesquena la biche. Mesquena la biche, oh. C'est fait croquer là. Et ouais, c'est ça. couteaux acérés qui découpent les proies sans aucune difficulté. Mais avant d'en arriver là, le dragon doit d'abord débusquer ses victimes. Pour y parvenir, il se sert de sa langue bifide, ce qui signifie fendue. Elle capte toutes les particules odorantes présentes dans l'air. Elle agit comme un radar. Ça, c'est Une fois sa incroyable. proie repérée, le reptile se précipite sur elle en courant. Il peut atteindre 20 km par heure. Il peut même nager si nécessaire. Mais ce qui fait de notre gros lézard l'une des créatures les plus dangereuses de la planète, c'est une arme secrète qui se niche dans sa salive. Un redoutable venin. Et ouais, c'est ça. Lorsqu'il mord sa proie, le dragon de Komodo lui inocule au passage un cocktail empoisonné. Une fois dans le sang, celui-ci provoque une forte chute de la pression artérielle qui se solde par un arrêt cardiaque. L'agonie peut durer des heures, mais notre varan a tout son temps. Une fois morte, Et ouais, il mord, il attend. Imaginez un tricératops alors. dévore sa proie en 2 temps 3 mouvements. Son seul point faible, il n'est pas très endurant. Le dragon se fatigue vite et passe le plus clair de son temps à lézarder. Dans la famille des reptiles, j'en connais un autre qui n'a aucune pitié si vous croisez son chemin. Eh oui. La simple évocation de son nom donne le frisson. Il s'agit du mamba noir, un serpent à venin considéré comme le plus dangereux au monde. Il est si terrifiant que le personnage principal du film Kill Bill, une tueuse interprétée par Uma Thurman, Classique les gars, c'est Kill Bill. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez raté quelque chose. Hein. a été surnommé Black Mamba, mamba noir en anglais. Il doit son nom à la coloration noire de sa cavité buccale, Pas tête, frère. Nah. et non à la couleur de sa peau qui varie du jaune-vert au gris métallique. Moi, plus jamais je retourne dans la jungle amazonienne. Plus jamais je retourne dans cet endroit-là. J'étais complètement fou. C'est le plus grand serpent du continent africain. Sa taille peut varier de 2,50 m à plus de 4 mètres. Léger, il est très agile dans les arbres. C'est toutefois au sol qu'il est le plus à l'aise. Le mamba est capable de se déplacer à la vitesse de 23 km par heure. C'est aussi rapide qu'une trottinette électrique. Mais son arme fatale, c'est bien sûr son venin. Une seule morsure suffit à vous tuer en quelques minutes. La neurotoxine qu'il contient, appelée dendrotoxine, agit rapidement sur le système nerveux. Elle provoque une paralysie des muscles respiratoires. La victime finit par suffoquer, puis elle meurt. Il suffit de 10 à 15 mg de venin pour tuer un homme adulte. Je vous rassure, le mamba s'attaque rarement à nous. Lorsque ça se produit, c'est uniquement pour protéger son territoire. Ce redoutable serpent préfère déguster de petits mammifères, comme les rongeurs, c'est plus facile à avaler. Nous restons en Afrique. C'est le plus long fleuve du continent et c'est aussi le territoire d'un redoutable prédateur, le crocodile du Nil. Dans la grande famille des crocos, c'est l'un des plus dangereux. Il serait responsable d'une centaine de morts par an. Quand même, c'est énorme, les gars. Une centaine de morts par an. C'est-à-dire, il y a 100 personnes qui se font becter
Par des crocodiles. C'est chaud. Il a la très mauvaise habitude de rôder à proximité des villages. À la moindre occasion, il surgit et ne vous laisse aucune chance. Ce géant compte parmi les plus grands reptiles du monde. Un mâle adulte peut mesurer jusqu'à 5 mètres de long et peser jusqu'à 750 kg. Certains spécimens sont carrément hors normes. C'était le cas de Gustave, un crocodile du Nil bien connu pour avoir terrorisé le Burundi dans les années 90-2000. Il dépassait les 6 mètres et pesait plus d'1 tonne. À lui seul, Exactement, un dinosaure. C'est vrai. ce bon Gustave aurait dévoré, tenez-vous bien, plus de 300 personnes. Pour saisir leur proie, c'est Wesh, Gustave Damer ou quoi? 300 personnes, ils l'ont pas tué? 300 personnes, il a tabasse. C'est une dinguerie quand même. Gustave. super prédateurs ont une botte secrète. Ils sont dotés d'une mâchoire surpuissante. Sa force est estimée à environ 2 tonnes par centimètre carré. C'est 5 fois plus que le lion et 30 fois plus que la morsure d'un être humain. Pourtant, ce monstre qui terrorise les riverains du Nil ne pèse pas lourd face à un autre prédateur bien plus dangereux, Les gars, c'est qui? l'homme. Le braconnage, la déforestation et la pollution agricole pourraient à court terme entraîner l'extinction de l'espèce. C'est un comble, car il fut un temps où le crocodile du Nil était considéré comme un dieu par les humains. Dans l'Égypte antique, Sobek, le dieu à la tête de crocodile, protégeait les hommes des crues et assurait la fertilité des récoltes. Les Nubiens, une minorité ethnique présente en Égypte, continuent d'ailleurs de vénérer ce grand reptile, au point que certains en font même leur animal de compagnie. Ouais, il était mené. Moi, je me contenterai d'un chat ou d'un chien. Notre 5e et dernier animal, Le dernier, les gars, je crois que ça va être le requin, là, non? Non, le moustique, du coup. Mosquitos. Casse les couilles, les moustiques, c'est un truc de fou. À côté de ton oreille. Ils viennent te faire un freestyle à côté de l'oreille, c'est ouf. le plus redoutable Ouais, de il est tous, écrit en en bas. tout cas le plus meurtrier, chaque année, il fait plus de 750 000 victimes dans le monde. Là, je sens que je Vous vous rendez compte, les gars? Presque 1 million de morts. 750 000 victimes. Un moustique. Mais quand tu habites dans les quartiers, t'as pas de clim chez toi. Donc la nuit, tu dors, tu laisses la fenêtre ouverte pour que ça aère, parce qu'à Marseille, il fait grave chaud. Mais quand tu laisses la fenêtre ouverte, qu'est-ce qui se passe? Flunch, frère. Flunch sur ton corps. Flunch sur ton corps. Et quand j'étais dans la jungle amazonienne, là, j'ai vu c'est quoi se faire tabasser par les moustiques. Tout est fou. Moi, une fois, j'ai vu une invasion de moustiques, les gars. Une invasion. Je sais pas ce qu'il y avait eu à Martigues. Je parle de ça il y a tard, peu longtemps. Une invasion de moustiques dans tout Marseille. C'était abusé, frère. Je te parle pas de sang, je te parle de c'était abusé. Psst, ils tabassaient tout le monde. pique votre curiosité. Et c'est bien normal, puisque ce tueur... Ah non, hein, vous l'avez compris, c'est le moustique. En tant que tel, C'est fou, regardez, moi, tellement je les aime pas, regardez ce que j'ai à côté. Voilà, les gars, tellement ils m'ont fait la misère. Ça pour la mettre sur soi pour qu'il se taille, et ça pour te le gazer direct. Ah ouais, bro. Passe trop de mauvaises nuits, moi, à cause de ces gens-là. Le sommeil, c'est trop important. Le pire, c'est quand tu as vu, tu arrives à le smatcher comme ça et tu le vois. Tu vois le sang, en fait, c'est ton sang. Tu te dis, bah, ça y est, il m'a dégommé. Quand tu le claques, c'est le tigre, lui, là. C'est le mosquito tiger. peuvent transmettre des maladies mortelles comme le paludisme ou la fièvre jaune. L'un d'entre eux a beaucoup fait parler de lui ces dernières années. C'est le fameux moustique tigre. Originaire d'Asie, l'Aedes albopictus véhicule 3 maladies potentiellement mortelles. La dengue, le chikungunya ou encore le virus Zika. Présent sur l'île de la Réunion depuis pas mal d'années, il a désormais envahi l'Europe à cause des échanges commerciaux. En France métropolitaine, il est présent dans 67 départements. En 2021, 164 cas de dengue et 3 cas de chikungunya y ont été déclarés. Pour l'immense majorité, il s'agit de cas importés, autrement dit, des personnes qui ont été infectées avant d'entrer sur le territoire métropolitain. Malheureusement, pour l'heure, J'ai vu comme il pique, en fait, ce petit bâtard. Il vient comme ça avec une aiguille, il te ken, en fait. on ne parvient pas à l'éradiquer. Plusieurs pistes sont à l'étude, notamment une qui consiste à relâcher dans la nature des mâles rendus stériles. Les mâles, qui ne piquent pas, seules les femelles pompent notre sang, empêcheraient, puisqu'ils sont stériles, la multiplication des moustiques. Si vous Vous avez... savez qu'à Dubaï, dès qu'il y a énormément de moustiques, dès que les gens ils se plaignent et que dans un environnement il y a trop de moustiques, ils font un lâcher, les gars.
ils font un lâcher de libellules. Et les libellules, ils te tabassent les moustiques. Enfin, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Vous avez tremblé de plaisir devant ces Dinguerie, non? redoutables créatures. Lâchez de N'hésitez pas à libellules. mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Et surtout, faites-moi la liste de vos envies pour les prochaines vidéos. Nous les lisons toutes. Ok, merci Jamy. Tu es le meilleur Jamy. Merci d'avoir pu égayer tous ces retours d'école avec On n'est pas sorcier. Même si j'avoue que moi, je regardais plus les dessins animés que On n'est pas sorcier.